أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un compagnon très important que vous devez absolument retenir qui s'appelle Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. C'est le compagnon qui a participé à l'écriture du Coran que vous tenez entre vos mains aujourd'hui, puisque c'est lui qui a été choisi pour pouvoir mener à bien cette mission. On va le voir dans quelques instants. Alors l'auteur nous dit que lorsque le croyant prend entre ses mains un mushaf, un livre, un Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de le feuilleter ou de le lire, lorsqu'il examine le Coran, sourate par sourate et verset par verset, il ne doit pas oublier qu'il est redevable envers Zayd ibn Thabit et qu'il lui doit tout son respect et toute sa reconnaissance. Par ailleurs, on ne peut pas parler de l'histoire de la compilation du Coran sans évoquer son nom. Il en est ainsi car ce dernier occupe une place de choix parmi les compagnons ayant eu l'honneur de contribuer à la compilation, à l'agencement et à la conservation du livre d'Allah. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à Médine, Zayd ibn Thabit n'aura que 11 ans. Et donc, il va se convertir très jeune et il va être du coup bercé par la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va être éduqué du coup par lui. Et donc Zayd fut un enfant béni car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué en sa faveur, et vous savez qu'aucune invocation que fait le prophète Mohammed n'est retournée. Allah subhanahu wa ta'ala a invoqué, a exaucé toutes ces invocations. Alors, lorsque va arriver la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire, eh bien, les hommes du clan de Zayd vont vouloir l'emmener avec eux au combat. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va le renvoyer à Médine à cause de son jeune âge et de sa petite taille, puisqu'il n'avait à peu près que 13 ans lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille d'Uhud, il va se présenter à nouveau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci accompagné d'autres jeunes garçons. Il aurait aimé être autorisé à prendre part au combat. Regardez déjà le courage de ces enfants. C'est pas vraiment les mêmes jeunes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est pas la même et parce que à l'époque il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les jeunes voulaient prendre part au combat. Je rappelle une petite parenthèse que la notion d'adolescence que nous avons dans nos pays occidentaux est une notion qui est quasi absente des premières générations et de certaines cultures, puisque l'enfant passe rapidement à l'âge adulte en ayant des responsabilités très jeunes. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi auprès de nos enfants pour pouvoir les amener de manière solide à l'âge adulte en les responsabilisant très tôt et en n'infantilisant pas les enfants jusqu'à la vingtaine, en leur donnant tout ce qu'il leur faut facilement et en ne leur apprenant pas la valeur des choses et la valeur de l'effort et du travail. Je ferme ma parenthèse. Et donc, ces jeunes se présentèrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'espoir d'être autorisés à participer à la bataille d'Uhud et ils vont insister auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir y aller, ainsi que les proches de ces jeunes enfants. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va regarder le groupe de jeunes garçons avec beaucoup de gratitude, mais il va laisser apparaître sur son visage ses plus sincères excuses de ne pas pouvoir les mobiliser pour cette bataille. Alors à ce moment-là, il y a un jeune homme parmi eux qui s'appelle Rafi ibn Khadij, qui va s'avancer devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il avait une lance dans sa main et il va commencer à faire une démonstration de son savoir-faire. Et il va manier son arme avec beaucoup d'adresse et il va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: comme tu peux l'observer, je manipule la lance avec beaucoup d'adresse. Accepte-moi donc dans l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va saluer son courage et il va lui sourire en signe de satisfaction. Et il va l'autoriser
à l'accompagner lors de cette expédition militaire. Regardez le comportement du prophète Mohammed sallam envers les jeunes. Il ne les a pas cassés, il ne leur a pas dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, il n'a pas diminué, il n'a pas dévalorisé le jeune homme, il a salué son courage, il a souri en signe de satisfaction et il l'a autorisé à l'accompagner. Alors la scène va exalter tous les autres jeunes qui étaient présents et un deuxième garçon qui s'appelle Samura ibn Jundub, eh bien aussi il va se mettre à exhiber avec respect ses bras musclés, tandis qu'un de ses proches va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Samura est certes plus fort au combat que Rafi'. Et là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sourire aussi en signe de satisfaction et il va lui accorder l'autorisation de l'accompagner aussi. Et donc Rafi' et Samura vont aller au combat alors qu'ils n'ont que 15 ans et que physiquement ils étaient capables, ils étaient bien constitués, ils faisaient en fait plus que leur âge et professeur Salem les a autorisés à participer à la bataille d'Uhud. Et donc parmi le groupe de jeunes, il restait 6 garçons dont Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Omar. Ils s'appliquèrent, nous dit l'auteur, afin de prouver qu'ils étaient aussi en mesure de participer au combat, mais ils n'ont pas réussi. Ils étaient encore trop jeunes et leur corps était beaucoup trop fragile pour participer à la bataille. Et le prophète sallam leur promit toutefois qu'il les autoriserait à venir avec lui lors de la prochaine bataille. Regardez à quel point, subhanallah, les jeunes avaient envie de se lancer corps et âme dans la bataille pour aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zaïd allait commencer sa vie de combattant en l'an 5 de l'Hégire lors de la bataille d'Al-Khandaq, la bataille du fossé. Vous vous souvenez, la bataille où Salman al-Farisi a proposé cette technique de guerre pour protéger Médine des Qurayshites. Et donc Zaïd va connaître une ascension, nous dit l'auteur, fulgurante, non seulement sur le plan du combat, il va devenir très habile au combat, mais aussi en tant que personne cultivée aux multiples facettes et aux multiples qualités. Et ça va expliquer pourquoi Zaïd ne faisait pas que mémoriser le Coran oralement, mais il faisait partie aussi des gens qui le transcrivaient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. C'est aussi pour prouver que le Coran est un miracle qui n'émane pas de lui. Et donc Zaïd le transcrira pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va aussi se distinguer des autres compagnons pour son savoir et sa sagesse, ce compagnon-là. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va décider d'envoyer des émissaires aux rois et aux empereurs de l'époque, en Perse, au Chem, auprès des Roms, etc., eh bien, Zaïd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre quelques-unes de leurs langues pour pouvoir leur parler dans leur langue et il va faire ça en un temps très réduit. Et pour vous montrer l'intelligence de ce compagnon. Alors son intelligence va aussi lui permettre d'occuper une place de choix au sein de la Ummah et d'être respecté par l'ensemble des musulmans. Eh bien, Al-Sha'bi rapporte un jour que, tandis que Zayd ibn Thabit s'apprêtait à monter à cheval, Ibn Abbas vient lui tenir l'étrier. Ibn Abbas. Ah, je me suis trompée, j'ai mis Al-Abbas. C'est Ibn Abbas. Vient lui tenir l'étrier. Et là, Zayd va lui dire alors, ô cousin du messager de Dieu, éloigne-toi donc. Mais Ibn Abbas va lui dire, non, c'est ainsi que nous traitons nos savants. Et c'est pour vous montrer à quel point à l'époque, le savant était une personne qui était respectée et les musulmans ont montré énormément de bienveillance envers les savants. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, à une époque où le respect envers les savants se perd et qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette valeur. Je vous rappelle que les savants sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science dans son verset 11 de la sourate 58. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira aussi
et c'est ainsi que de tous les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent véritablement. Sourate 35, verset 28. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour: celui auquel Dieu veut du bien, il l'initie en matière de religion. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et donc, il y a beaucoup de textes au sujet de la valeur des savants. Et c'est pourquoi il faut, nous aussi, retenir la leçon par rapport à cela et regarder un peu notre comportement face aux gens qui nous apprennent la science. Un autre compagnon qui s'appelle Qabisa a dit: Zayd était une référence à Médine dans le domaine du jugement, qada'a, de la fatwa, de la récitation du Coran et des règles relatives à l'héritage, al-fara'id. Et Thabit ibn Abid, un autre compagnon, dira de lui: je n'ai jamais vu un homme ayant un caractère comme celui de Zayd. Il est très jovial lorsqu'il est auprès de sa famille et très calme et imposant lorsqu'il est présent dans une assemblée. Ibn Abbas dira aussi: les compagnons savaient que Zayd ibn Thabit faisait partie des plus enracinés dans le savoir. Et donc cette description de ces compagnons, eh bien, ça nous permet de cerner sa personnalité et de voir que c'était un homme qui avait une personnalité exceptionnelle, qui aura une mission exceptionnelle dans l'histoire du Coran, puisque c'est lui qui va être choisi pour la compilation du Coran. Alors, depuis que le prophète Mohammed avait été investi par Allah de sa mission, qui consistait à transmettre l'islam à toute l'humanité, il recevait de manière régulière et dans des circonstances différentes la révélation du Coran. Le Coran n'a pas été révélé en une seule journée ou en une seule nuit au prophète Mohammed. Sa révélation a duré 21 années. C'est pourquoi il faut comprendre que la révélation du Coran a permis de répondre à un certain nombre de situations de l'époque afin d'éduquer les musulmans. Et vous savez qu'on n'éduque pas une personne en 1 ou 2 jours, on l'éduque tout doucement sur le long terme si on veut que cette éducation soit solide et sérieuse. Les premiers versets qui ont été révélés de la sourate 96 sont: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, lis car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Versets 1 à 5 de la sourate 96. Alors la révélation du Coran va accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes étapes de sa vie, lors des batailles, lors des conspirations contre l'islam et durant toute la création et la construction de l'État musulman. Durant toutes ces années, le Coran va être récité et transmis aussi aux compagnons par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces derniers, certains vont préserver le livre d'Allah par sa mémorisation orale et d'autre part sa mémorisation, son écriture à l'écrit. Et donc, en même temps que de nombreux compagnons pendant 21 années vont le mémoriser et d'autres, les scribes, vont l'écrire, eh bien, le Coran va pouvoir être ainsi transmis de génération en génération. Alors l'auteur nous dit que le Coran n'a pas été révélé en une seule fois, ni transmis d'un trait, car il ne s'agissait pas d'un ouvrage composé par un homme ou d'une œuvre traitant d'un sujet en particulier. Il s'agissait de la révélation d'un mode de fonctionnement donnant la vie de façon très naturelle à une nouvelle communauté. Une communauté construisant et mettant en place progressivement une foi, une pensée et une culture nouvelles. Tout cela avait lieu en conformité avec la volonté de Dieu et avec beaucoup de conviction, et non pas par la contrainte. On comprend donc pourquoi le Coran ne pouvait être que révélé graduellement et en fonction du rythme des événements. Vous savez que parfois le Coran va être révélé lors d'une situation, d'un événement. Par exemple, la calomnie qui avait été faite sur notre mère Aïcha radhiyallahu anha avait provoqué la révélation de certains versets pour l'innocenté. Et il y a plein d'histoires comme ça qui ont été cause de révélation. Alors les mémorisateurs du Coran à l'époque étaient nombreux. À leur tête, il y a Ali,
ibn Abi Talib, vous avez également Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et Zayd ibn Thabit, pour ne vous en citer que les principaux. Alors ces noms-là, vous devez les connaître absolument, ça fait partie de votre héritage en tant que croyant, de savoir qui a été parmi les nobles compagnons qui ont écrit, transmis le Coran. Et donc à la fin de la révélation, eh bien Zayd était auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui va être choisi par le prophète pour s'appliquer à réciter le Coran aux musulmans. Et à la fin de la révélation du Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va le choisir pour pouvoir classer les sourates et les versets dans l'ordre que vous connaissez aujourd'hui, et pour réviser le Coran auprès des compagnons. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans vont être occupés lors notamment du califat d'Abu Bakr par la bataille et les guerres contre les apostats. Je vous avais déjà dit qu'il y a beaucoup de personnes à la mort du prophète qui vont sortir de l'islam puisque leur foi n'était pas sincère. Il y avait beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup se sont dit que une fois que le prophète est mort, eh bien c'est bon, on peut revenir à nos anciennes coutumes et on peut sortir de cette religion auquel nous ne croyons pas avec conviction. Et donc, les biographes vont nous expliquer que donc, lors de la bataille d'Al-Yamama, notamment, de la lutte contre les apostats, vous vous souvenez, on avait parlé de la bataille d'Al-Yamama, on avait dit que Khalid ibn al-Walid, Zayd ibn al-Khattab avait combattu de manière très courageuse et avait tué notamment Moussaïlima et l'autre homme qui était, je ne me souviens plus son nom, qui avait été hypocrite et qui avait retourné sa veste en retournant vers eux. Eh bien, il y a beaucoup de musulmans qui mémorisaient le Coran qui ont été tués lors de cette bataille. Et après cette bataille, Omar ibn al-Khattab va se rendre compte qu'il est urgent et il est important de mettre par écrit le Coran. Parce que si la plupart des mémorisateurs du Coran venaient à périr, qui allait transmettre avec exactitude les versets révélés par Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça a été la cause de cette proposition que Omar va faire au calife Abu Bakr. Et Abu Bakr va dans un premier temps demander l'assistance d'Allah. Et ça, pour nous, c'est aussi une leçon. Quand nous devons prendre une décision, toujours commencer par demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Salat Istikhara, de nous guider à travers le meilleur choix pour nous, pour notre religion, pour notre fin, fi dunya wal akhirah. Et donc Abu Bakr va, dans un premier temps, demander l'assistance d'Allah, puis ensuite, il va faire la shura et demander l'avis des compagnons. Parce qu'Abu Bakr ne voulait pas au départ faire quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait. Abu Bakr était vraiment, avait beaucoup de rigueur par rapport à cela. Et pour nous aussi, c'est important de nous dire quand on décide de faire quelque chose, essayez toujours de comparer. Est-ce que ce que nous voulons faire fait partie, suit la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Attention à cela, parce que vous savez que ne fera partie de la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui ont suivi sa sunna. Alors il faut toujours se demander, même aujourd'hui, quand on décide de faire quelque chose, est-ce que ça fait toujours partie de la tradition de notre prophète? Est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer en faisant des choses qu'à l'époque n'étaient pas faites? Alors bien sûr, il y avait beaucoup de choses à l'époque qui n'existaient pas. Ça ne veut pas dire que tout ce qui n'existait pas ne doit pas être fait aujourd'hui. Je suis en train de vous dire juste que quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, prenez le temps de vous poser la question si ce que vous faites est en conformité avec votre religion et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, une fois qu'Abu Bakr aura décidé de mettre en route ce projet, eh bien, de compiler le Coran et de le mettre par écrit, eh bien, il va convoquer Zayd ibn Thabit et lui dire « Tu es un jeune garçon intelligent et nous avons confiance en toi. » Et il va lui ordonner de rassembler le Coran en se faisant aider par les personnes compétentes en la matière.
Alors Zaïd va commencer sans perdre un instant sa mission et il savait qu'il allait jouer un rôle très important quant au devenir de l'islam et au devenir de sa religion. Et il va exceller dans sa mission et il va être extrêmement rigoureux et cette mission, nous dit l'auteur, va être extrêmement éprouvante pour lui. Il va collecter tous les versets, toutes les sourates, aussi bien de la bouche de ceux qui avaient mémorisé le Coran que des différents supports écrits. Il va faire un travail de comparaison, de vérification et de recherche avant de rassembler les versets et de les classer dans une seule et unique copie. Et donc ensuite, le travail de Zayd va être validé à l'unanimité par les compagnons qui avaient écouté le Coran durant plusieurs années de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important était d'avoir l'aval et la validation de ceux qui, parmi eux, étaient des savants et qui avaient mémorisé le Coran en totalité. Alors, en décrivant le poids de sa mission et les difficultés qu'il a rencontrées, Zaïd avait dit « Par Allah, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, cela aurait été plus facile pour moi que de rassembler le Coran. » Il est donc plus supportable pour Zaïd de porter une montagne sur ses épaules que de commettre la moindre erreur dans la transcription d'un verset ou d'une sourate. Et ça nous permet à nous aussi en tant que humbles musulmans qui essayons de retenir le Coran, d'être très rigoureux quand on apprend chaque lettre, chaque mot, chaque verset de notre livre saint. Alors, Zaïd, nous dit l'auteur, était capable de résister à tout, sauf à une faute de ce genre, aussi minime et involontaire soit-elle. Mais il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les projets des hommes et il y a les plans divins. Et bien sûr que Zaïd avait l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il était accompagné de la promesse d'Allah qui dit « C'est nous en vérité qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en assurons l'intégrité. » Ça, c'est un verset de la sourate 15, le verset 9. Et donc, c'est ainsi que Zaïd va réussir à accomplir sa mission de la meilleure des façons et donc il va être à la hauteur de ses responsabilités. Alors, cette compilation du Coran était une première étape. Une première étape, et il faut savoir qu'au début, eh bien, il y avait plusieurs manières de prononcer le Coran selon certains mots par rapport aux différents, entre guillemets, dialectes, même si dialecte n'est pas le bon terme, mais il y avait différentes lectures du Coran à l'époque qui correspondaient aux différentes tribus de la péninsule arabique. Il y en avait 7. Et donc, le Coran avait différentes versions, non pas dans son sens, mais dans la manière de le lire. Par exemple, parfois, il y avait certaines tribus qui, au lieu de dire la lettre A, disaient la lettre I. Eh bien, cela permettait aux différentes tribus de pouvoir faciliter la lecture du Coran. Mais en aucun cas, ça ne changeait le sens le livre sacré. Sous le califat de Othman, l'État musulman va grandir, il va aller dans des contrées où les gens ne vont pas parler du tout l'arabe. Et le problème va se poser sur le fait qu'il va y avoir différentes versions avec les 7 lectures du Coran et que les gens qui ne connaissaient pas du tout l'arabe pouvaient penser qu'il y avait des falsifications du livre. Et donc, c'est le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman qui va parler de ce problème et il va demander à ce qu'il y ait une seule version, une seule version du Coran sous le califat de Othman. Et donc Othman va prendre l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite il va convoquer Zayd pour ce travail parce que Abu Bakr l'avait choisi et qu'il avait été aussi choisi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ainsi que un seul Coran, un seul mushaf va être choisi. Et comment ils ont choisi ce mushaf? Eh bien, ils se sont mis à comparer les versets selon la lecture, on va dire l'accent des Arabes de Quraysh. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu le Coran dans sa version qurayshite. Et donc, c'était la version qui était la plus authentique. Et je rajoute ici que c'est Hafsa
qui va garder ce mushaf vers elle pour pouvoir le préserver, pour vous donner aussi la valeur qui est donnée aux femmes dans notre religion. Et donc, c'est ainsi que Zayd va permettre au Coran de pouvoir être entre vos mains aujourd'hui. Et bien sûr, ce compagnon-là va être aidé des compagnons de l'époque et des collaborateurs. Et subhanallah, l'auteur nous dit que le calife Othman va donc invoquer l'assistance d'Allah pour ce projet. Et ensuite, Zayd va réunir ses compagnons et ses collaborateurs. Ils vont prendre les copies qui se trouvaient chez Hafsa bint Umayr, puis ils vont commencer leur travail. Donc en fait, les 7 versions étaient chez Hafsa au début. Tous les collaborateurs de Zayd étaient de ceux qui avaient mémorisé le Coran ou des gens qui l'avaient écrit, des scribes. Et à chaque fois qu'ils venaient à diverger sur un point, ce qui était rare, ils se référaient à Zayd et adoptaient son point de vue. Et donc, comme je vous le disais, le point de vue de Zayd, c'était le dialecte de Quraysh qui primait parce que le prophète sallam avait reçu la révélation dans ce dialecte-là à la Mecque. Et enfin, l'auteur termine en disant « Grâce à leur travail, la lecture du Coran nous est aujourd'hui facilitée et nous pouvons l'écouter sous forme psalmodiée d'une seule et unique manière. Mais nous ne pouvons imaginer les difficultés auxquelles furent confrontés ceux que Dieu avait choisis pour compiler et préserver le Coran. Ils avaient été confrontés aux mêmes épreuves que celles connues dans leur combat dans la voie de Dieu. Un combat ayant pour noble objectif d'établir l'islam, la religion de la rectitude, et de dissiper les ténèbres de l'idolâtrie. » Voilà comment l'auteur termine la biographie de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, le compilateur du Coran.